Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai vue passer de la boutique Le Rôliste, une question qui est tout à fait pertinente et que j'ai pas encore eu l'occasion de développer, donc la question que je vais traiter aujourd'hui, la voici. Quel est le cliché sur le JDR qui vous hérisse le poil? Si vous êtes de ma génération, milieu des années 80, vous avez, si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo, généralement sur la NES ou au tout début de la génération des consoles entre guillemets 16 bits, Mega Drive et Super NES. Et pour beaucoup des anciens de l'époque, à partir du moment où on avait une console, vous aviez Nintendo. Et je sais, c'est chiant. Donc voilà. Et ben, le cliché du JDR qui m'énerve le plus, c'est un peu la même idée. La réduction jusqu'à l'absurde que le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Alors j'adore Donjons et Dragons, j'adore le D20, mais non, le JDR, c'est pas Donjons et Dragons. C'est par là que ça a commencé, c'est le premier gros jeu populaire, et donc il mérite d'être connu et reconnu pour ça. Mais le JDR a bien évolué depuis. Et je vois pas pourquoi j'en reste bloqué dessus. Alors, je comprends. Ça fait partie des trois grands jeux, hein, donc Donjons et Dragons, Warhammer, Cthulhu. Allez, on pourrait aussi rajouter World of Darkness. Mais dans l'idée, c'est ça, ça fait partie des gros jeux, des grosses licences, qui sont connues depuis, Donjons et Dragons, il a démarré quoi, dans les années 70? Donc, si on n'y est pas encore, on n'est pas loin des 50 ans. Ça fait 3 générations de joueurs, ça, hein, effectivement. Peut-être même 4. Donc voilà, c'est normal que Donjons et Dragons soit connu et reconnu, mais je sais que beaucoup ont Donjons et Dragons en horreur, au point d'en devenir des zélotes vraiment enragés. Mais faut expliquer au grand public et aux gens qui débutent que Donjons et Dragons n'est pas... Ça, c'est une porte d'entrée tout à fait correcte, hein, c'est par là que je suis rentré aussi, je vais pas me mentir. Mais il y a d'autres jeux et il y a d'autres univers qui sont peut-être plus intéressants à explorer. Voilà. Alors je sais que au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 3 février. Le drame autour d'OGL est en train de se calmer. Mais maintenant qu'on sait que Wizard of the Coast est prêt à faire ce genre de crasse à la communauté, je vous invite à... Je peux que vous conseiller, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, à ne plus leur faire confiance, parce que ils vont le refaire en fait. Là ils ont fait machine arrière juste parce que ça a hurlé. La prochaine fois qu'ils vont le faire, qui vous dit que ça va gueuler autant et qui vous dit que ça ne passera pas simplement. Ça a marché de la même manière en jeu vidéo. Hein, il fallait juste... Comment est-ce qu'on réussit à faire cuire une grenouille, hein, on la met dans l'eau froide et on fait chauffer tout doucement l'eau. C'est comme ça que ça a marché dans le jeu vidéo, c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec des mécaniques de monétisation des jeux qui sont infâmes, mais parce que c'est venu petit à petit, progressivement, on a laissé passer, et maintenant on le paye dans tous les sens du terme. Et Donjons et Dragons, c'est pareil maintenant. Ils ont tenté un truc, ça leur a pété au nez. Ils vont revenir, et ils vont le faire petit à petit, et vous allez voir que normalement, les OGL vont prendre des versions assez rapidement dans les 5-6 ans à venir, et si c'est pas plus rapide, et on va finir avec une OGL proche de ce qu'ils ont voulu passer, et qui n'est pas passé parce que ça a été lié, et que les gens ont hurlé avant que l'OGL ait pu se mettre en place. Voilà. Fin de parenthèse sur l'OGL. Mais ouais, c'est... J'adore Donjons et Dragons. J'adore ce que c'est, j'adore ce que ça représente. C'est un pan de l'histoire. Et Gary Gygax, pour moi, sera toujours le plus grand nom du jeu de rôle, quoi qu'il arrive. Et voilà, mais c'est bien de jouer à Donjons et Dragons, parce qu'il faut connaître ce morceau de l'histoire. Mais
faut essayer d'élargir un peu ses horizons. Oui, je sais, c'est très drôle venant de moi qui est bloqué sur des 20, mais j'essaie quand même de découvrir des jeux, excusez-moi, et je suis en train, même si c'est toujours sur des 20, oui, je sais, je ne change pas, hein, je suis en train d'un peu d'étoffer mes gammes, et je suis en train de... J'ai fait l'acquisition d'un truc pour Chroniques Oubliées Fantasy, qui est un jeu, un système que j'adore vraiment, en fait. Et au point où Chroniques Oubliées Modernes et Chroniques Oubliées Galactiques, je risque vraiment de aussi vouloir les tester et de voir un peu plus, parce que c'est vraiment un système qui a réussi à faire évoluer le système des 20, selon moi, dans une direction très intéressante. Donc voilà. Il y a d'autres jeux, même si c'est sur le même système, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres univers. N'hésitez pas à les explorer et à trouver des MJ, et surtout à trouver des MJ qui sont prêts à vous y emmener. Parce que si vous ne trouvez pas de MJ, ça veut dire que vous allez devoir bosser, et maîtriser un nouveau système et un nouvel univers, ça demande beaucoup de travail. Voilà, donc le mieux c'est quand même de trouver des MJ qui connaissent pour découvrir la première fois un univers. Et même, je vous dirais, ne vous limitez pas à un MJ, parce que si vous avez une mauvaise expérience sur un jeu, c'est pas forcément une mauvaise expérience sur le jeu, c'est peut-être une mauvaise expérience sur le MJ. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, et donc, je vais vous dire simplement, on se revoit à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera probablement une vidéo-réponse, enfin, je sais pas dans quel ordre elles vont sortir, mais je vais prochainement tourner une vidéo-réponse... à une vidéo de JDRD30 qu'il a fait sur qu'est-ce qu'on fait de l'or dans Donjons et Dragons, qui est une bonne question. J'ai des notes prêtes. Et puis, je vais m'enregistrer prochainement, et je vais la publier tout aussi prochainement. Et donc, en attendant, excusez-moi, cette vidéo, je vous dis simplement à tous, peace ball.